Il y a quelques mois, lorsque la loi sur la réforme des retraites était en débat, j'avais commenté le 4e commandement du Décalogue qui institue le sabbat. Et c'était d'ailleurs Thomas qui était déjà au piano et il avait joué le temps des cerises après la méditation, la prédication. Cette vidéo d'ailleurs est sur notre page YouTube. Un peu de publicité, n'est-ce pas mon cher Hyacinthe ? Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur les implications sociales de l'institution du Shabbat, mais essayer d'explorer avec vous quelques-unes de ses visées existentielles et spirituelles. En effet, si l'institution du Shabbat signifie que l'humain a besoin de repos et qu'il a droit au ressourcement physique et intellectuel, le Shabbat a évidemment une portée spirituelle. Que signifie et que vise l'institution du Shabbat dans la Bible ? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin. On pense traditionnellement dans les milieux chrétiens que le dimanche chômé s'est naturellement substitué pour les chrétiens au samedi sabbatique du 7e jour des Juifs. C'est un peu vrai, mais avec pas mal de raccourcis et de falsification des données. Les choses sont toujours plus complexes que l'opinion qui nivelle et qui se répand trop rapidement. Ce qui est vrai, c'est que le samedi du Shabbat et le dimanche dominical ont des points en commun et que le dimanche des chrétiens emprunte plusieurs traits au Shabbat des Juifs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime par exemple très clairement cette idée que l'on retrouve aussi en Matthieu et ailleurs, que Jésus a accompli la loi, qu'il l'a accomplie, que cette loi préfigurait même ce qu'il allait accomplir. Ainsi, les sacrifices animaliers qu'on offrait au temple en sacrifice expiatoire auraient préfiguré sa mort sur la croix, et donc il faudrait donner à cette mort sur la croix un sens expiatoire. Concernant le Shabbat, il aurait préfiguré le repos des œuvres en Christ. Et oui, en Christ est annoncée la fin du salut par les œuvres. Cette foi au salut par les œuvres qui est si fatigante, éreintante même, puisqu'on ne sait jamais si on a fait assez d'œuvres pour se racheter. Le Shabbat aurait préfiguré la foi par la grâce, la foi par la justification par la foi, et donc du coup, la venue du Christ aurait accompli le Shabbat. La parole de Jésus en Matthieu 11 vient à l'appui de cette thèse, est citée à l'appui de cette thèse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Shabbat aurait donc préfiguré le repos en Christ, le repos des œuvres, le salut par la foi. Or, c'est mon deuxième point, étant accompli, il n'était plus question pour les chrétiens de continuer à pratiquer le Shabbat le samedi. Quel jour donc choisir pour célébrer le culte ? Le dimanche, bien sûr, le dimanche, premier jour de la semaine juive. Pourquoi le dimanche ? Parce que c'est le dimanche, le 3e jour après la crucifixion, que la bonne nouvelle de Pâques est annoncée. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est comme cela qu'il est appelé d'ailleurs dès le Nouveau Testament. L'apôtre Paul célèbre le culte à Troas, le jour du Seigneur. Et le visionnaire de Patmos dans l'Apocalypse voit l'apparition du vivant de Pâques, le jour du Seigneur. Donc, Christ ayant accompli la loi de Moïse, la prescription du Shabbat serait devenue caduque avec l'ère chrétienne et le dimanche, jour du Seigneur, choisi pour la célébration du culte.
Oui, mais voilà, il y a un troisième dossier qui s'ouvre, et c'est mon troisième point. S'ouvre alors effectivement le dossier de l'histoire de l'Église et de l'Occident chrétien. Dès le IIe siècle, certains pères de l'Église militent pour que le dimanche que l'on a choisi pour célébrer le culte, le jour du Seigneur, pour que le dimanche récupère le trait de caractère du jour chômé du Shabbat des Juifs. Et une tradition de concile va constamment le réclamer dans l'histoire de l'Occident chrétien. En 321, sensible à cette demande conciliaire, exprimée par exemple au concile de Laodicée, Constantin le Grand décrète que le dimanche devra être chômé. Constantin le Grand est chrétien, mais il est aussi un peu syncrétique. Aussi, il ne lie pas le chômage du dimanche à la pratique du culte chrétien seulement. Tous les cultes bénéficieront effectivement du repos chômé, et notamment les cultes solaires qui ont laissé leurs traces en Occident en appelant ce que nous appelons le dimanche le Sunday en anglais, le jour du soleil, ou le Sonntag en allemand, également le jour du soleil. L'Empire romain s'effondre, comme vous le savez, en 476, sous la poussée des barbares. Que reste-t-il alors du décret de Constantin au Moyen Âge ? Je n'ai pas encore trouvé d'études fouillées à ce sujet. Mais certains conciles continuent de réclamer que le dimanche soit chômé, ce qui montre apparemment que la mesure n'est pas vraiment mise en place, puisqu'on la réclame en permanence. En fait, en France, il faut attendre l'Ancien Régime pour trouver des décrets sanctionnant les contrevenants au chômage du dimanche. Ces sanctions sont-elles vraiment et universellement appliquées ? Mystère. Mais la Révolution française tente de remplacer le dimanche par le décadi, tous les 10 jours, un jour chômé. Montesquieu et Voltaire, quelle horreur pour moi, fan de l'humanisme chrétien et des Lumières, Montesquieu et Voltaire sont contre le chômage du dimanche. Ils y voient quelque chose de trop coûteux sur le plan économique, les barbares. Heureusement, Louis XVIII rétablit le dimanche par la loi du 18 novembre 1814 et avec lui l'obligation du repos dominical. Napoléon III confirme le dimanche dominical en 1851, déclarant que le repos du dimanche est nécessaire à la santé et au développement intellectuel des classes ouvrières. Finalement, le 13 juillet 1906, vous voyez, c'est quand même relativement récent, toutes ces histoires, la loi sur le repos hebdomadaire est enfin et définitivement promulguée en France. On le voit, c'est un vrai raccourci que de dire que le dimanche chrétien chômé a remplacé dans la chrétienté purement et simplement le Shabbat des Juifs. Alors, que dire à la vue de ces différentes données ? Faut-il s'en tenir à la première apologie chrétienne, celle de l'Épître aux Hébreux, que j'ai citée en premier, affirmant que le Shabbat était une figure provisoire de la loi de Moïse que le Messie devait accomplir, que maintenant que Jésus est venu, qui nous a donné le repos de nos âmes, alors le Shabbat est caduc. Faut-il continuer à tenir cette exégèse ? Le sens du Shabbat s'épuise-t-il vraiment dans l'affirmation du repos de l'âme qui se confie en Christ ? Deuxièmement, faut-il concevoir que la figure du Shabbat étant accomplie, le Shabbat fait désormais et naturellement place au dimanche, jour de la célébration du culte, le jour du Seigneur, le jour du matin de Pâques. Et troisièmement, faut-il affirmer que seul compte désormais la célébration dominicale, le dimanche chômé obtenu de haute lutte n'étant qu'un acquis social bien pratique
pour venir au culte le dimanche ou pour partir en week-end. Eh bien, je suis de ceux qui pensent que le dimanche dominical, même chômé, n'épuise pas le sens du Shabbat juif. Non que je veuille, comme les adventistes du 7e jour, rétablir le Shabbat en terrain chrétien, mais plus simplement parce qu'il existe dans la figure et l'institution du Shabbat quelque chose de permanent. Quelque chose de permanent que Jésus avait manifestement perçu et que ses disciples ont nivelé un peu trop vite avec leur logique d'accomplissement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'exemplarité de Dieu qui se montre, qui se donne au cœur même du 4e commandement du Décalogue. Vous le savez, il y a 2 versions du Décalogue dans la Bible, une dans le livre de l'Exode, une dans le livre du Deutéronome. Et il y a une variante entre ces 2 versions, précisément sur le 4e commandement, l'institution du Shabbat. Dans le Deutéronome, le 4e commandement repose sur la délivrance d'Égypte, le souvenir de la délivrance de l'Égypte. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, dit Deutéronome 5, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. Et c'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le Shabbat. Le Shabbat repose sur le souvenir de la délivrance de l'Égypte, en Deutéronome 5. Dans le livre de l'Exode, Exode 20, c'est sur le modèle de la création de Dieu que repose le 4e commandement. Verset 8, qu'on se souvienne du jour du Shabbat pour le sanctifier, le mettre à part. Verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Vous voyez 2 versions du commandement qui reposent sur 2 fondements différents. Cependant, quoique le fondement du 4e commandement ne repose pas sur le même fondement en Exode et en Deutéronome, dans les 2 cas, c'est bien l'exemple donné par Dieu qui est le fondement du 4e commandement. D'un côté, Dieu donne la délivrance de la servitude pour que les Hébreux aient du repos. De l'autre côté, en Exode, Dieu rythme la semaine de 6 jours ouvrés pour que les humains se reposent le 7e jour. Dieu donne du repos dans les 2 cas. C'est Dieu qui donne le repos. Et même au peuple de Moïse, errant dans le désert, Dieu promet encore de le conduire dans un pays découlant de lait et de miel, où il pourra faire la fête ? Non. Partir en week-end ? Non plus. Avoir des loisirs ? Non. Bon, bien sûr, tout cela, bien sûr, inclus quand même. Mais où le peuple pourra se reposer. Je te conduirai dans un pays de lait et de miel, et tu te reposeras de tes œuvres et de tes combats. Voilà la promesse que Dieu donne au peuple. Dieu donne du repos. Mais en devenant une institution, cet acte gracieux de Dieu, qui exprime sa sollicitude, devient l'exemple à suivre pour tous les amis de Dieu, pour tous les fidèles de Dieu. Autrement dit, en instituant un jour de repos sabbatique, c'est l'exemple de Dieu, l'exemple donné par Dieu, que le 4e commandement institue. L'exemple du don est institué par l'institution du Shabbat. Ainsi, de même que Dieu pense à notre bien en nous donnant la bénédiction du repos, Dieu bénit et sanctifie le jour du repos, de même, devons-nous, nous aussi, bénéficiaires du repos que Dieu nous donne, devons-nous, nous aussi, donner gracieusement du repos aux autres. Le repos du Shabbat est un don gracieux de Dieu qui commande à chacun et à chacune de donner gracieusement du repos
aux autres, non seulement à nos proches, à ton fils, à ta fille, à tes ouvriers, mais même à ta bête, dit le 4e commandement dans les 2 versions. Même à ton étranger, pas à l'étranger qui est parmi toi, non, à ton étranger qui est dans tes portes. Le commandement institue que nous devons donner du repos à nos proches et à tout le monde, à nos prochains, même à l'étranger qui est dans nos portes. Dans son renvoi à l'exemple du Créateur, l'institution du Shabbat signifie que Dieu nous appelle à donner aussi du repos aux autres. Dieu nous appelle à être gracieux. Dieu nous appelle à donner gracieusement du repos aux autres, à prendre soin des autres. Est-il permis de faire du bien le jour du Shabbat ? Demande Jésus à ces religieux qui sont aigris de le voir opérer des guérisons le jour du Shabbat. Est-il permis de faire du bien, leur demande Jésus, ou du mal ? Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer ? Demande Jésus. Promenant sur eux un regard navré parce qu'ils gardent le silence et ils sont endurcis dans leur cœur, dit Marc chapitre 2, Jésus déclare à l'homme qui a la main sèche « Étends ta main ». Et le jour du Shabbat, il le guérit. Non seulement il est permis de faire du bien le jour du Shabbat, mais le jour du Shabbat est institué pour nous exhorter à être en bénédiction en permanence, et pas seulement un jour par semaine, à nos proches et à nos prochains. Le jour du Shabbat institue le don en exemple, le don du repos en exemple. Et voyez-vous, ce sens de l'institution du don, du repos, il est passé complètement sous les radars des premiers chrétiens, de l'Épître aux Hébreux, aux Évangiles. Et pourtant, ce sens, il est central, il est fondamental au 4e commandement. Et c'est pourquoi je soutiens que le dimanche dominical, même chômé, n'épuise pas le sens du Shabbat, qui conserve ce sens d'interpellation pour nous, cette exhortation pour nous, à ce que nous puissions, nous aussi, puisque c'est institué, donner du repos aux autres. Évidemment, il ne s'agit pas de réintroduire la pratique du Shabbat dans les églises. C'est son sens symbolique au Shabbat et théologique qu'il importe de découvrir et de mettre en pratique. Le Shabbat donne la volonté de Dieu de nous donner du repos en exemple, un exemple à imiter avec nos filles, nos fils, nos ouvriers, même nos bêtes et l'étranger qui est dans nos portes. Amen.